Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 9e Mishnah du 5e Pérec. La Mishnah nous enseigne ici le din Elu asurim vosrim bechol shen. Voici ce qui va interdire bechol shiur. C'est-à-dire pas seulement il y a une nesser, il y a aussi d'autres interdictions qui vont interdire, même s'il y a un tout petit peu de issour dans beaucoup de héter. Il y a une nesser, ça c'est ce que nous avons vu, le vin qui a été versé pour la Vodazara, ou bien Avodazara, la Vodazara elle-même, c'est-à-dire si nous avons une forme, une idole qui a été donc adorée et qui s'est mélangée dans d'autres formes qui ne sont pas Avodazara, là aussi, même s'il y en a 1000 contre le Issour, tout est interdit, étant donné que Avodazara interdit Bemashu. De même, Orot Levuvim, s'il y a des pots, Orot Levuvim, nous avons vu, Orot Levuvim, ce sont des pots, ou Levuvim, c'est-à-dire au niveau du cœur de la bête, il y a un trou dans la peau, un trou qui est rond, et qui l'habitude des idolâtres était de faire un trou du vivant de la bête au niveau du cœur, un trou rond, et de lui arracher le cœur et de donner ce cœur-là pour la Vodazara. À ce moment-là, toute la bête est interdite et même sa peau. Donc la peau ne pourra pas être utilisée. Si une peau, les Levuvim, s'est mélangée avec d'autres peaux et on n'arrive pas à faire la différence, donc là, même s'il y a une seule peau de Levuvim, donc qui a été pour la Vodazara, qui s'est mélangée avec des milliers de peaux, elles sont toutes interdites. De même, Shora Niskal. Shora Niskal, c'est le taureau qui doit être lapidé parce que le taureau a tué un homme, un être humain, et la Torah nous dit qu'il faudra lapider ce taureau. Dès que la sentence a été prononcée par le Beddin qu'il doit être lapidé, nous avons l'interdiction d'en tirer profit. Même si ensuite on ne l'a pas lapidé, on l'a égorgé, il sera interdit. Si un taureau, donc Shora Niskal, qui devait normalement être lapidé, s'est mélangé avec 1000 autres taureaux, il n'y a pas de bitoul, tout est interdit, puisqu'il y a un issour béana, même d'en tirer profit. Le Shora Niskal, c'est pas obligatoirement un taureau, comme l'on vu dans le Vakama, ça peut être toute bête qui a tué, même si c'est une poule, ou un chien, un chat qui a tué un être humain, il faudra le lapider, et le din est le même, on ne peut pas en tirer profit. Comme le précise le Barthénoura à la fin de la Mishnah, il y a une notion de davar chez Béminyan, c'est-à-dire que toute chose qui est importante, qui ne s'annule pas par son importance. Et donc si la bête est vivante, puisque lorsqu'on achète un taureau, on l'achète à la pièce, donc le taureau a son importance, il ne peut pas s'annuler. Donc on parlera ici d'un taureau qui est vivant, même si c'est un taureau qui a été donc égorgé, un morceau de viande qui est interdit et qui va maintenant se mélanger avec d'autres morceaux de viande, il faudra dire que c'est ce qu'on appelle Khatira Rualitrabet, c'est-à-dire un morceau de viande qui pourrait être présenté à un homme important, et donc par son importance, ce morceau de viande ne peut pas s'annuler. Mais si c'est un tout petit morceau de viande insignifiant, il va s'annuler. Dans la majorité, ce n'est pas le même din, c'est seulement d'avoir chez Béminyan ou d'avoir Chachouv qui ne s'annule pas, même BLF. De même, la Egla Roufa, c'est-à-dire la génisse, lorsqu'on a trouvé un mort entre deux villes, on va mesurer quelle est la ville la plus proche et les habitants de cette ville-là devront amener un korban, mais un korban qui ne sera pas égorgé. Ils vont amener Egla Roufa, c'est-à-dire si on peut dire une bête pour se faire pardonner, une génisse, et on va briser la nuque à cette génisse en dehors de la ville, à l'endroit où on a trouvé le cadavre, où on a trouvé le mort. Et là aussi, dès que la génisse, on l'amène à cet endroit-là, elle sera interdite. Donc si elle est vivante, c'est parce que c'est d'avoir chez Béminyan. Si elle a déjà été tuée, on parlera d'un morceau Khatira Rualitrabet. De même, si pour un Metzora, les oiseaux du Metzora, le lépreux, lorsqu'il va se purifier, il doit amener 2 oiseaux, un qu'on va égorger et le deuxième qu'on va renvoyer, qu'on va le laisser s'envoler. Donc ces 2 oiseaux sont Assour Be'ana'a, comme la Egla Roufa. Et donc là aussi, nous avons une marloquette, à partir de quel moment ils seront interdits, si c'est dès qu'on les a achetés, ou seulement après la shrita, c'est dès qu'on les a achetés, donc on parlera de l'oiseau vivant. Si c'est seulement à partir de la shrita, on parlera d'un morceau qui est Khatira Rualitrabet, donc un morceau important qu'on aurait pu honorer quelqu'un de Chachouv, et donc il ne s'annule pas. Même s'il y a des milliers de morceaux comme celui-ci. Ou Se'ar Nazir,
les cheveux du nazir. Le nazir, lorsqu'il termine sa naziroute, il doit se couper les cheveux. Et les cheveux du nazir sont aussi importants. Chachou, s'il y a donc des cheveux ainsi, on dit une agouda, qui a été donc attachée ensemble, puisqu'on se servait, on faisait même des sacs avec les cheveux, et donc, puisque ça se vend, ça a son importance, ça ne s'annule pas, même avec d'autres cheveux qui ne sont pas du nazir. Peter Chamor, donc un premier-né âne, que l'on doit normalement racheter, échanger au Kohen contre un agneau. Si on ne l'a pas fait, le Peter Chamor est interdit Be'ana'a. Puisqu'il est interdit Be'ana'a, s'il s'est mélangé avec d'autres ânes, ils sont tous interdits, puisque c'est aussi un d'avoir chez Béminyan, puisque c'est une bête qu'on vend à la pièce. Bassar Bechalav, la viande qui a été cuite avec le lait, cette viande est interdite même Be'ana'a. Et donc, on parlera ici d'un morceau important qui est présentable, qui se donnerait à un homme chachou, et il ne s'annule pas même s'il y a 1000 morceaux qui lui ressemblent. Vesaïr Amishtaléar, c'est le saïr qu'on doit jeter, le fameux saïr la Azazel, qu'on doit jeter le Yom Kippourim de la falaise. Si c'est mélangé avec d'autres séirim, d'autres boucs, il ne s'annule pas, ils sont tous interdits. Une bête profane, qui n'est pas Kodesh, qu'on a égorgée dans la Hazara, et donc elle est interdite même d'en tirer profit, de la consommer et d'en tirer profit. Si cette bête-là, donc un morceau de cette bête, Khaticha ou Yalitrabet, c'est mélangé avec d'autres morceaux, eh bien, Arilou Asurim, tout ce que nous avons vu, sont interdits, Ve'osrim, ils vont interdire Bechol Shem, par leur mélange, même s'il y a un tout petit peu de Issour contre beaucoup de Héter, tout va être interdit, comme nous l'avons expliqué, puisque il n'y a pas de bitoul dans la Tarovet du fait que ce soit ou bien une bête vivante d'avoir chez Béminyan ou un morceau important qui ne peut pas s'annuler, ou bien si c'est du Yaïn Nesser, comme nous l'avons vu, même une goutte de vin va interdire tout un tonneau de vin ou plusieurs tonneaux que l'on va verser sur cette goutte-là.